Hola, hola mes chers Vibra Girls. Ça y est, c'est la dernière conférence de 2017. C'est passé à une vitesse folle. Et j'espère que vous êtes prêtes. Alors, vous allez prendre un petit papier, un petit stylo, prendre peut-être aussi de quoi boire. Et on va un petit peu couper le téléphone, on va le mettre sur silencieux pour ne pas être dérangé pendant cette conférence, à moins que vous soyez devant votre écran de téléphone. Vous êtes prêts d'ordinateur, pardon. Allez, c'est parti, je vais commencer d'ici quelques petites secondes. Je suis Vanessa, votre coach positive. Je suis là pour vous permettre de tout simplement vous aimer, de prendre conscience de vos talents, de vos compétences et vous permettre de voler de vos propres ailes. Et tout simplement que vous arriviez à gérer vos émotions, que vous ayez plus confiance en vous et que vous vous aimiez. Voilà ma mission en tant que coach, bien évidemment. Je suis aussi formatrice puisque je propose des formations en ligne et aussi des conférences, dont ce soir. Attention, vous êtes prêtes les filles? Alors j'espère que tout le monde me voit. Est-ce qu'on peut me faire un petit like? Je vois que vous êtes déjà... Ah ça y est, il y a Nathalie qui est connectée. Coucou. On n'oublie pas de partager, on n'oublie pas de liker les filles. Et on invite tout le monde parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir une méga surprise tout à l'heure. Attention les filles. Bon allez, vous êtes prêtes les filles? Je voudrais voir des petits cœurs, des petits likes. Voilà, ça y est, je les vois les likes. Je les vois. Vous êtes prêtes mes copines? Alors je dis copines parce que j'ai vu une de mes copines qui est connectée. C'est pour ça. Vous êtes prêtes mes Vibra Girls? Allez, c'est parti. Donc, je vous ai proposé pendant tout le mois de décembre, le calendrier de l'Avent avec des semaines comme la gestion des émotions, la confiance en soi, bonsoir Brigitte. Et cette semaine, nous avons vu le bonheur, le thème, est-ce que j'arriverai à être heureuse, etc. etc. Donc, j'ai fait une première vidéo lundi et une vidéo mercredi. J'espère que vous avez eu le temps d'un petit peu vous y pencher puisque pour le coup, je réponds déjà à des questions sur qu'est-ce que le bonheur et quelles sont les causes de ce manque de bonheur. Ça, nous avons pu le voir hier. Et aujourd'hui, je vais vous donner des pistes de réflexion, mais aussi des solutions pour vous permettre d'être heureuse. Alors, je vais quand même revenir sur quelque chose qui est très très important parce que je ne veux pas que vous pensiez que ce soit acquis le bonheur et que ce soit qui tombe du ciel. Vous avez vu, j'ai fait ça, ça fait du bruit, hein? Eh ouais, parce que je suis magicienne. Il y a Marjorie qui nous dit bonsoir. Bonsoir Marjorie. Pour le coup, les filles, le bonheur, tout le monde y a droit. Alors là, ouais, tout le monde, vraiment, je vous annonce quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous annoncer ce soir, vous le savez tout ça. Mais comme par magie ou pas, vous ne le mettez pas en application. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas totalement accompli, totalement épanoui. Et que, regardez la vidéo d'hier, il y a plein de peurs, plein de blessures qui sont en vous et qui vous bloquent dans votre présent. Et ça, c'est vraiment compliqué. Il y a une autre Nathalie qui est là. Bonsoir Nathalie, c'est chouette ça. Donc les filles, oui, en effet, vous avez peur. Oui, en effet, vous tombez. Oui, en effet, vous avez des grosses difficultés. Vous pouvez avoir des angoisses, vous pouvez avoir de l'anxiété, vous pouvez être en dépression. Oui, tout cela est compliqué. Ça, je l'entends puisque je l'ai vécu et je n'oubliez pas que je viens de la psychologie, donc je sais tout ça. Je sais très bien que des fois, il faut prendre aussi des fois des médicaments, tout ça, même si je suis pour vraiment l'arrêter dès que l'on peut pour pas s'accoutumer, bien évidemment. Mais aussi dans la vie, les filles, et ça c'est important. Vous avez toutes les ressources en vous, toutes. Moi, dans mon travail, c'est de travailler ces blessures, c'est de travailler ces peurs, de travailler ces blocages, mais aussi de ne pas rester focalisé là-dessus en mettant en application des choses, en mettant en action ce qui marche, ce qui a été prouvé en psychologie positive, ce qui a été prouvé en neurosciences, ce qui a été prouvé en psychologie et en développement personnel. Je m'appuie sur toutes ces techniques pour vous permettre d'être heureuse. Je m'appuie sur tout cela pour vous permettre d'être totalement épanoui, d'être comblé, d'être vous-même, d'être authentique. Aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle cliente. J'avais un rendez-vous découverte et elle me dit que son objectif c'est être heureuse, donc ça tombe bien, mais aussi d'être elle-même, d'être authentique et d'être, de se respecter et d'être elle-même. J'ai mis même 2 clientes, pardon, c'est pour ça que je mets les 2.
Ouais, c'est ça. Vous en avez ras la casquette, les filles, d'être sujettes à ces émotions qui vous envahissent. Vous en avez marre d'avoir cette tristesse. Vous en avez marre de manquer d'énergie. Vous en avez marre tout simplement de ne pas être vous-même et de vous laisser dicter votre vie par les autres, par le regard des autres, de votre famille, de la société, de vos amis, mais aussi par vos émotions. Les émotions sont positives. Je vous invite à réécouter ce sujet-là sur mes conférences sur les émotions. C'est normal d'en avoir et vous en aurez toute votre vie. Par contre, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Et comment on arrête d'avoir peur? Plus facile à dire qu'à faire, Vanessa, ça je le sais, mais il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action, il faut mettre des choses en place. Il y a des techniques pour aller mieux. Tout cela, ça c'est ce qu'on voit lors des formations et lors des coachings, bien évidemment, mais tout cela, il faut le pratiquer au quotidien. Le bonheur, le fait de « eh oui, j'ai envie d'être heureuse », ça se pratique au quotidien. Ça se pratique jour après jour, action par action. Si vous pensez que « ah oui, mais lui, il est heureux, mais il a trop de chance, c'est normal ». Non. Qui vous dit qu'il n'a pas travaillé pour? Quand vous voyez quelqu'un heureux dans son travail, et moi on me l'a souvent dit, on m'a dit « oui, mais toi Vanessa, c'est facile, t'es heureuse dans ton travail ». Non mais attendez, alors juste pour vous rappeler, j'ai fait ce choix-là, qui est le choix quand même de monter son entreprise, qui n'est absolument pas facile, et surtout je me suis donné le droit de vivre ça, et j'ai mis en place toute une stratégie que vous ne savez pas pour arriver à ça. Et en effet, oui, je suis heureuse parce que je vis de ma passion et que je suis entièrement passionnée par ce que je fais, et j'espère vous le donner au centuple, mais par contre, mais attention, il y a des peurs derrière, il y a du travail derrière. Par contre, je peux vous dire que je me bouge tous les jours pour accéder à mon bonheur. Tous les jours, j'y travaille. C'est pas toujours facile. Je vous dis pas que c'est facile. Hein. Ça, écoutez-moi bien. Hein. Je n'ai jamais dit que ça serait facile. Toutes les personnes que je suis en coaching privé ou en formation, c'est la base. Rien ne sera facile. Par contre, je peux vous promettre que si on s'investit, si on avance, oui, la confiance en soi va être là. Oui, le bonheur va être là. D'accord? Donc ça, c'est quand même très important. Parce que je ne supporte plus d'entendre, alors j'aime bien dire supporter, c'est pas vrai, mais quand on vous dit, ah oui, mais le bonheur, il est accessible, c'est facile. Non, non, ce n'est pas facile. Non, et vous avez entièrement raison de dire que c'est difficile. Par contre, c'est vraiment accessible à tout le monde et vous pouvez vous en sortir. Je ne dis pas que vous mettrez 1 semaine, 2 semaines. Et c'est ça qui est difficile pour vous. C'est que vous aimeriez... Je le fais pas bien, voilà, là c'est mieux. Vous aimeriez que ça tombe du ciel. Vous aimeriez que, ça y est, je me lève demain matin et j'ai plus de soucis. Et ça y est, j'ai lâché prise et je suis heureuse. Malheureusement, non. Parce que pourquoi? Mais parce qu'il y a aussi votre corps. Et votre corps, il vous parle. Votre corps, il vous dit stop par moment, mais vous ne l'avez pas écouté. Et moi, dans mon travail, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'on va apprendre à écouter tout ça. D'accord? Donc, le bonheur, oui, ça existe. Oui, vous pouvez y arriver. Mais ça demande de l'investissement. Ça demande vraiment de faire des choix pour soi et arrêter de se voiler la face et arrêter de se dire que ben non, mais moi je mérite pas le bonheur. Si, tout le monde le mérite, le bonheur. Et vous, plus que les autres, entre guillemets. Vous avez le droit, tout le monde a le droit d'être heureux. Bien évidemment, il y a des choses du passé qui nous freinent. Nos croyances sont là pour nous freiner. Mais c'est mon travail de vous faire tomber ces barrières. C'est mon travail de vous faire voir que ouais, les croyances sont là, mais on peut les faire tomber. On peut enlever toutes ces blessures. Elles y seront toujours, ces blessures. Mais on peut les atténuer et surtout, on peut mettre des choses positives et avancer. D'accord? Il y a Anne qui nous a rejoint, donc bonsoir Anne. Donc les filles, je vous en supplie, d'accord? Je ne vais pas supplier, mais on arrête de croire que c'est plus vers chez les autres. On arrête de se dire qu'on n'y arrivera pas. Parce que si, on va y arriver. Et je vous ai dit quoi depuis plusieurs semaines? Que 2018, ce serait l'année des Vibra Girls. Oui, oui, oui. Donc c'est notre année. Mais pour cela, il va falloir que vous veniez avec moi. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas y arriver. Donc il faudra assister à toutes les vidéos. Il faudra suivre. Il faudra mettre en application. Il faudra être dans l'action. Il faudra... Les exercices que je vous donne, est-ce que vous les faites réellement quand je donne des exercices? Est-ce que vous les faites? Mais si vous ne les faites pas, je peux vous promettre une chose, c'est que rien ne changera. Par contre,
Si on est dans l'action, si on met les choses en place, si on teste les choses, je peux vous promettre que là, les choses avancent. Pas sans difficulté, pas sans nous. Des fois, ça fait mal. Des fois, on se sent pas bien. Des fois, on sent que ça te réveille des choses. Et moi-même encore. Hein. Et là, on se dit, oh, j'aurais mieux fait. Mais non, allez-y, allez-y. D'accord, les filles? Alors, et n'oubliez pas, aussi petite chose, que le bonheur, c'est pas égal. Donc, on ne met pas bonheur égal à la perfection. Le bonheur ne sera jamais parfait. D'accord? Parce que c'est ça la vie. La vie, elle est pas parfaite. Bonsoir Fatima. La vie, elle est pas parfaite. D'accord? Et c'est ça qui fait son charme. Donc, le bonheur, si vous attendez que votre vie, elle soit parfaite, eh bien, vous pourrez l'attendre toute votre vie, le bonheur. D'accord? Le bonheur n'est pas dans la perfection. Loin de là. Au contraire, il est dans l'imperfection. D'accord? La vie, elle est imparfaite. La vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, on a des moments durs, mais on s'accroche. Et quand on veut y arriver, on trouve des solutions. Première des choses, j'ai envie de vous dire, mais vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas facile. On arrête de se trouver des excuses. Oui, j'ai envie d'être heureuse. Et si je commençais par faire ce que j'aime, par faire ce qui me plaît. Alors, premier exercice, c'est savoir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui vous plaît dans la vie. D'accord? Donc, on peut noter. Alors, bien évidemment, il y a le niveau professionnel, c'est toujours compliqué parce qu'on aimerait des fois partir et qu'on peut pas. Oui, mais vous pouvez peut-être pas là. Mais si vous préparez un plan d'action pour pouvoir vous former, pour pouvoir vraiment vous mettre en place ça. Moi, si j'avais dû écouter, je sais pas quoi, les gens, j'aurais jamais monté mon entreprise. Et si j'avais dû attendre que d'avoir les financements pour être coach et pour me former à toutes les formations, mais je serais pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris ma vie en main, j'ai pris mon destin en main et j'ai décidé de m'autofinancer. Oui, ça a été des sacrifices, oui, mais par contre, je suis tellement heureuse parce que je fais ce que j'aime en me respectant. Et ça, c'est le plus important, puisque la deuxième des choses, c'est être dans ses valeurs. C'est être dans ses valeurs. Faire ce qu'on aime et être dans ses valeurs, ça, c'est très, très important. C'est quoi une valeur? Alors, première des choses, donc vous allez noter qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, alors, si vous voyez que le domaine pro va être compliqué à mettre en place parce que pour le moment, vous n'avez pas de perspective, déjà faites des choses dans votre vie perso et inversement, d'accord? Il faut qu'il y ait du plaisir dans votre vie. S'il n'y a pas de plaisir dans votre vie, si vous ne faites pas des choses que vous n'aimez pas, si vous ne faites pas des choses que vous aimez, excusez-moi, si vous ne faites pas des choses que vous aimez, forcément, vous ne pourrez pas être heureuse. C'est mathématique. D'accord? On peut faire tout ce qu'on veut. Forcément, si on fait que des choses qu'on n'aime pas, ça va être compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est facile tout le temps, mais vraiment faites en sorte que dans votre journée, il y ait quand même quelque chose que vous aimez. Dans votre vie perso ou pro. Et je ne veux pas entendre d'excuses en disant je n'ai pas le temps. Alors, je vais être très claire. Hein, très très claire là-dessus. Pour moi, ça, c'est une fausse excuse. Et je me la suis donnée très longtemps. Hein. Voilà. C'est vraiment une fausse excuse. Quand on veut trouver le temps, on le trouve. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, posez-vous et regardez qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur. D'accord? Avec les gens et sans les gens aussi, les filles. Hein, parce que c'est toujours avec les autres, hein, en général. Mais des choses personnelles. Ensuite, être dans ses valeurs. Ces valeurs, c'est lié à l'estime de soi. Donc ça, c'est très important en plus de le faire. Vous allez noter toutes les valeurs. Alors ça, c'est un exercice que je propose à mes clientes et encore plus à mes nouvelles clientes. Ça, c'est très important. Vous voyez, je vous donne des choses quand même que je donne en coaching. Donc vraiment, ce sont des conférences où je vous donne énormément de contenu et énormément d'exercices. Les valeurs, vous allez essayer de faire 15 à 20 valeurs au niveau pro et au niveau personnel. Vous allez noter 15 valeurs
pro et 15 valeurs perso. Peut-être qu'elles vont se rejoindre, c'est pas grave, vous les notez. Donc ça peut être la générosité, ça peut être la sincérité, ça peut être le partage, ça peut être la bienveillance, ça peut être l'altruisme, ça peut être le respect, ça peut être la réussite, ça peut être le travail, le perfectionnisme, ça peut être bonsoir Fanny, ça peut être bon, plein de choses. Donc les valeurs, vous notez les valeurs qui sont pour vous hyper importantes. Vous en notez 15 ou 20, comme vous voulez, pas moins. Ensuite, vous prenez dans les valeurs pro et les valeurs perso, vous en prenez 7 pour les valeurs pro et les 7 les plus importantes dans les valeurs perso et pro parmi votre liste. D'accord? Et ensuite, vous allez en retirer une. Et vous allez voir que ça va vous aider énormément pour vous respecter, pour vous aimer et voir, ok, là, je sens que je ne suis pas en phase avec le monde perso ou je ne suis pas en phase avec le domaine pro. Comment je peux faire ensuite pour accéder à ces valeurs-là qui sont primordiales pour moi? D'accord, les filles? Ça, c'est important. Donc, faire ce qu'on aime, être dans ses valeurs. Je vais vous dire, c'est la base pour être heureuse. Si on ne se respecte pas, tout simplement, si on n'est pas dans ses valeurs, forcément on ne pourra pas être heureuse. Parce que, on le sent bien, il y a un déséquilibre et on n'est pas en accord avec soi. Tout simplement. Troisième chose, ça c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à faire, et vous allez me dire, oh oui, je le connais, mais vous ne le faites pas. C'est vivre dans le moment présent. Là, vous êtes avec moi, alors arrêtez de penser à ce que vous avez à faire demain, arrêtez de penser à vous dire il faut que je fasse ci. Non, stop. Vivez le moment présent. D'accord? Ça, c'est capital. Profitez du moment présent. Vous êtes avec votre famille à Noël, et ça, on va y revenir après. Je vais même l'enchaîner avec l'autre. Au lieu de vous dire, ça va être noir, ça me saoule, je vais avoir encore des histoires, nanana. Stop. Essayez de vivre le moment présent tel qu'il est. Le moment présent, il se repassera plus. C'est-à-dire que ce Noël-là, il n'y sera plus. Ça ne sera pas le même dans un an. Donc ça, c'est important. Et surtout, ça, c'est quelque chose que je dis énormément en ce moment. C'est changer votre perception des choses. Changer votre focus. Changez votre état d'esprit. Plus vous resterez dans un état d'esprit négatif, plus il y aura de choses négatives qui arriveront dans votre vie. Par contre, plus vous amènerez de positif, plus il y aura de belles choses qui arriveront. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des coups durs. Ça ne veut pas dire ça. Mais vous les verrez différemment. Et ça, c'est très important. Donc, vivre le moment présent, on n'essaye pas d'anticiper le futur, on arrête de vivre dans le passé, on est focus sur le moment présent, à profiter pleinement du bonheur que vous avez, au lieu de toujours anticiper ou de toujours râler, de toujours se plaindre. Et deuxième chose, si c'est dur, changez votre mode de fonctionnement. Changez ce focus. Au lieu de vous dire, ah, ça y est, de toute façon, ça va être une journée de MERDE, donc une journée de merde, quoi, en clair. Voilà. Il n'y a pas d'enfant, donc voilà. Stop. Allez, qu'est-ce qui va être positif dans ma journée? Qu'est-ce qui va être positif dans ma journée? On arrête de se dire, oh là là, ça va être nul. Non, stop. Visualisez-vous positivement tout le long de votre journée. Ok? Vous allez... Alors, demain, il y en a beaucoup qui vont être en vacances. Je pense que demain, ça va être une belle journée pour beaucoup de monde. Hein. Je pense bien. Mais positivez. Positivez au lieu de vous dire, oh là là, on va encore manger trop à Noël. Oh là là, il va falloir me supporter la belle famille. Oh là là, stop. Stop. Profitez des moments. Rigolez avec les gens. Ne vous essayez de stop les conflits. Stop les choses négatives. Stop les rancœurs. Stop les jalousies. On vit le moment présent et on change son focus. C'est comme si vous changiez de chaîne. Quand vous n'aimez pas une chaîne, vous changez. Vous n'aimez pas une station de radio, vous la changez. Et bien là, c'est pareil. Vous n'aimez pas quelque chose, peut-être si je changeais de station et que je me mettais en mode, je suis cool, je suis zen, je suis positive. Et vous allez voir que votre cerveau, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de mercredi, je crois, votre cerveau, il va se dire, oh punaise,
Elle m'envoie de la dopamine là, oh, je suis trop content, j'adore. Mais c'est nickel ça c'est de la neuroscience. Hein. Donc ça c'est scientifique. Hein. C'est-à-dire que plus votre cerveau il va avoir des choses sympas, il va se dire oh punaise, c'est pas mal d'être heureux en fait. Ben, je vais peut-être y rester. Et quand il y aura des choses négatives, eh ben il se rappellera de tout ça et il se dira ben finalement, je vais peut-être revenir dans le positif. Oui, alors Nathalie nous dit, oui, mais si les gens autour de nous sont négatifs, c'est épuisant. Ouais, alors ça, entièrement d'accord. Mais si nous, on changeait son focus, et si nous, on essayait de se dire, ok, c'est leur problème, c'est leur souci, c'est pas le mien. Et moi, je vais pas me laisser, comme vous, mettez-vous dans une bulle, dites-vous, allez hop, je me laisse pas parasiter. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse. Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, et j'en ai marre, stop, d'être entouré de gens négatifs. Je vous rappelle juste que si vous avez écouté les autres vidéos, les filles, c'est que vous êtes la somme. Si vous êtes négatif, essayez de regarder les gens que vous avez autour de vous, tout simplement. Et bien vous allez voir que les 5 à 7 personnes, les 5 à 7 personnes, c'est dur à dire ça, les 5 à 7 personnes que vous avez autour de vous, ben, elles sont le reflet de vous-même. Si vous êtes entouré de personnes négatives, c'est normal que vous soyez négatif. Donc, alors, attention, il y a personnes négatives et personnes toxiques. On peut avoir des gens qui ont des soucis, mais ils ne sont pas négatifs pour nous. Ça, c'est une nuance très importante. Donc, à vous, et n'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est. C'est notre propre miroir. C'est un peu compliqué, ça, je sais, surtout, bon, ceux qui sont en accompagnement avec moi et en formation avec moi, ça, on le travaille beaucoup, ça. Mais les autres sont votre propre miroir. Donc, changez ce miroir. Vous avez envie d'être heureuse ? Eh bien, changez le miroir que vous avez en face de vous. Au lieu d'avoir la tête d'une personne négative, d'être triste, tout ça, mais changez ça. C'est ce qu'on appelle changer l'état d'esprit, le mindset, le focus. D'accord ? Le positif attire le positif. Et quelque chose, je regarde, et là, j'ai noté tous mes petits trucs. Bien évidemment, alors ça, c'est capital. Hein, ça, c'est capital, et j'en ai encore reparlé aujourd'hui avec mon ostéopathe que je suis allée voir. L'hygiène de vie. Ah là là là, l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, il y a quoi à l'intérieur de l'hygiène de vie? C'est le truc bateau que, alors quand je fais en formation, je le fais souvent, bon bref, je le fais, et tous les gens me disent oui, mais ils savent. Ouais, d'accord, ok, vous savez, mais est-ce que vous l'appliquez? On y va là, est-ce que vous l'appliquez? Eh bien non, les gens, sur, on va dire, les 100% des gens, il va en avoir peut-être une ou deux qui vont l'appliquer, et encore. Donc l'hygiène de vie, c'est le sommeil. Ah oui, parce que la fatigue, je peux vous dire que ça, c'est ce qui va vous détruire. Hein. Ça, le côté négatif. Dès qu'on est fatigué, il y a les pensées négatives et stressantes. Elles reviennent. Je vous le rappelle juste. 70 000 pensées par jour. Elles reviennent tous les jours, en plus les mêmes. Et il y en a plus de 60% qui sont négatives. Merci les neurosciences de nous éclairer sur tout ça. Donc pour le coup, les filles, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation et le sport, bien évidemment. Donc, je vous dis pas de manger équilibré tout le temps. Il faut savoir se faire plaisir. Pareil pour le sport, je vous dis pas d'en faire tous les jours, parce que c'est peut-être pas faisable. Mais en tout cas, cultivez ça. Buvez de l'eau. Ça, l'eau, c'est capital. C'est capital, d'accord ? Ensuite, la fatigue, il faut faire très attention à ça. Je ne vous dis pas de dormir 10 heures. Si vous êtes incapable de dormir 10 heures, ça devient compliqué, 10 heures à notre époque. Mais en tout cas, moi je sais qu'il me faut entre 7 et 8 heures, 8h30 de sommeil. Donc pour le coup, vraiment, c'est capital. Préparez-vous. Et là, si vous n'avez pas l'hygiène de vie, alors là c'est marrant. Alors là, dès que je parle d'hygiène de vie, il y a des commentaires, voilà. Donc Anne nous dit l'hygiène émotionnelle. Ouais. Donc l'hygiène émotionnelle, je pense que Anne entend que il faut s'écouter, il faut savoir s'écouter, il faut savoir être à l'écoute de son corps. Mère Jolie nous dit qu'elle est naturopathe, elles en ont parlé, l'hygiène de vie. Alors Nathalie me dit oh bof, le sommeil cata, l'alimentation vraie et bien bon bilan. Oui, merci Nathalie. Et oui, l'hygiène de vie, c'est là. Je l'ai mis au milieu, j'aurais pu le mettre en premier, tellement c'est la base. D'accord? Si vous n'avez pas une hygiène de vie qui vous correspond, bien sûr, vous l'adaptez à votre vie, mais vraiment, c'est capital. D'accord? On est obligé,
Mais vraiment, vraiment, on est obligé d'avoir une hygiène de vie. Moi, je l'ai changé complètement alors, depuis plusieurs années, beaucoup. Mais là, je peux vous dire depuis plusieurs mois parce que on avait un rythme de vie qui était vraiment fatigant. Et moi, je me suis rendu compte que la fatigue, je le savais déjà, hein, ça jouait sur mon moral, ça jouait sur mes émotions, ça jouait sur l'équilibre de vie familiale, tout simplement. Donc, vraiment, le sommeil, c'est la base de tout. Et c'est là où nos neurones se régénèrent. Et pourquoi on dit à nos enfants... Par contre, c'est capital pour nos enfants. Hein. Ça, on leur dit qu'il faut dormir, nanana, nanana. Par contre, nous... nous, on dort pas. Donc, nous, c'est pas grave. Nous, c'est pas grave si on se couche à 2 heures du matin, tout ça. Non. Alors, s'il y en a qui ont besoin de que 4 heures... Il y en a pas beaucoup qui ont besoin de que 4 à 5 heures de sommeil. Hein. Je le précise. Il y en a vraiment pas beaucoup. Si vous êtes de ces cas-là, ok. Par contre... Stop, arrêtez de vous coucher à minuit si vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Parce qu'en effet, ça m'étonnerait que quand on travaille, c'est rare qu'on se réveille à 8 heures du matin quand même. On se réveille plutôt vers 6h30, 7h, 7h15, quoi, voyez. Donc, prenez votre sommeil en main, d'accord? Il y a des techniques, ça je vous en ai déjà donné, des techniques pour bien dormir, etc. Prenez votre vie en main. Arrêtez de... Alors, bien évidemment... L'alimentation, la plupart, et ça je pense que je ferai vraiment une formation là-dessus, c'est vraiment l'alimentation, c'est de l'émotionnel à 90%. Donc, faites attention. Il y a du boulot, il faut être méga organisé pour tout bien faire. Alors, oui, ou il faut se prendre en main et décider que, oui, cette année, 2018, on a décidé d'être heureuse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer avec l'hygiène de vie. Pourquoi pas? Vous voyez, on peut commencer comme ça. Nathalie me dit c'était comme ça avant, 4 à 5 heures, mais là je sais que je ne dors pas assez, mais voilà, j'aimerais plus, bien sûr. Alors Nathalie, demain on en parle. On travaille sur ça, d'accord? Ensuite, l'hygiène de vie, ok. Alors, Anne nous a parlé tout à l'heure de l'hygiène émotionnelle. Moi je vais en parler maintenant, hein, et vous pouvez re-regarder. Vous savez quoi? Vous pouvez re-regarder, bien évidemment, mes conférences sur les émotions, puisque il va falloir se nourrir émotionnellement. Il va falloir écouter ses émotions pour être heureuse. Arrêtez de vouloir faire croire à vous-même et à votre corps que vous n'êtes pas bien, que vous êtes bien, au contraire. Mais non, mais moi, tout va bien dans ma vie. Alors, ok, alors si c'est vrai, c'est top, hein, mais vous ne serez pas là normalement. Et bien arrêtez, vous avez de la colère, mais il va falloir un petit peu l'accepter. Vous avez de la tristesse, et on va l'accepter. Vous avez de la timidité, vous êtes comme si, il va falloir l'accepter, d'accord? Donc le travail sur les émotions est capital, d'accord? Donc vous devez apprendre à écouter vos émotions. N'oubliez pas que j'ai fait des séries de vidéos sur les émotions, donc je vous invite à les retrouver soit sur YouTube Vibra Coaching, soit sur ma page sur Facebook Vibra Coaching, où vous les avez. Je ne vais pas y revenir dessus parce qu'autrement je repasserai 3 heures à vous expliquer toutes les émotions. Mais c'est important d'écouter ces émotions et de rester connecté à ça, parce que vos émotions vous parlent. C'est votre corps qui vous parle et c'est votre corps qui vous dit ce qui va ou ce qui ne va pas. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, je vais récapituler et je finirai sur un point et ensuite, je vous parlerai de la surprise. Alors, n'oubliez pas, faire ce qu'on aime. Donc, notez les choses, les filles. Notez tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait du bien. Tant dans le domaine pro que perso, on peut mélanger. Être dans ses valeurs, les filles. L'estime de soi, donc c'est de l'estime de soi. Quelles sont vos valeurs dans le domaine pro et dans le domaine perso? Je vous ai donné l'exercice. Vivre le moment présent. Capital. Arrêtez d'être dans le futur, arrêtez d'être dans le passé. Et vivre tout le temps dans le passé, ça ne vous amènera rien. Au contraire, le passé est passé. Maintenant, vous êtes capable d'avancer. Jouer avec sa perception. Chacun a sa propre réalité des choses. Et donc, c'est à vous de changer votre focus et votre état d'esprit. Le positif attire le positif, le négatif amène le négatif. Les autres sont votre propre miroir. Donc, réfléchissez à tout ça, votre entourage. Réfléchissez à comment vous voulez être. L'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil et le sport, c'est capital. Le mot est clair? Voilà. Osez dire vos émotions, osez dire votre colère, osez dire votre tristesse, osez dire votre joie, osez dire votre peur, votre culpabilité, osez. Mais par contre,
agissez pour ne plus vous laisser déborder et ne plus vous laisser enfoncer par tout ça, par toutes ces émotions négatives. D'accord? Et pour finir, j'ai envie de vous dire, alors, mais si on regardait un petit peu son évolution, si on se retournait un petit peu, et si on se disait, waouh, 2017, ça a été peut-être compliqué, mais j'ai beaucoup évolué. Et j'ai avancé. Et si là, au contraire, vous me dites, ah non, pas du tout, là, c'est pas du tout ça, moi, au contraire, j'ai envie d'avancer maintenant, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à se faire. Je vous offre une séance découverte, ça vous le savez, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et je peux vous promettre qu'à la fin de 2018, et même avant ça, même en mars et même en juin, vous aurez déjà avancé. Mais pour cela, il faut oser se poser un petit peu, comme ça, et regarder tout le chemin parcouru, en se disant, punaise, mais il y a quelques mois, ou quelques années, ou quelques semaines, j'osais pas faire ça. Mais là, je me suis prise en main et je peux être fière de moi parce que j'ai avancé. Et c'est ça, être heureuse. Alors, tout n'est pas parfait. Il y en a qui confirment, il y en a qui like aussi. Oui, Fanny, vous avez bien raison. Oui, tout ne sera pas parfait. Votre vie ne sera pas parfaite. Mais en tout cas, c'est dans ces moments-là que vous allez vous dire que c'est ça le bonheur. Tout simplement. Et le bonheur, c'est juste... regarder un coucher de soleil, c'est juste être avec la personne que vous aimez, c'est juste voir vos enfants rire, c'est juste regarder un film, c'est juste vivre. C'est juste vivre. Je sais que c'est compliqué pour certaines de vivre à l'heure actuelle, je le sais, mais je peux vous promettre qu'avec un travail de fond, on peut aller très loin. Et j'aimerais aussi vous dire de regarder un film. Alors, il y a plein de films, hein, mais il y a le film... En ce moment, je vois beaucoup de citations et de... Je sais pas pourquoi, on me parle beaucoup de Nelson Mandela en ce moment. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un grand homme. Hein, et pour le coup, je vous invite à regarder son film qui a été créé par Clint Eastwood avec Morgan Freeman, Invictus, qui parle de sa vie. Et là, je peux vous promettre que vraiment... on prend une leçon de vie, une claque. En plus, on connaît tous la vie de Nelson Mandela et on se dit que c'est ça. Lui, il a su capter ces moments de bonheur. Il a su avancer malgré sa vie. N'en parlons pas, mais voilà. Mais en tout cas, quel grand homme. Eh bien, c'est ça. Prenez des gens en modèle. Inspirez-vous de gens inspirants. Et sans le savoir, vous êtes déjà quelqu'un d'inspirant. D'accord les filles? Donc mes vibragueurs, cette année, je vous ai promis que l'année 2017 allait se finir sur les chapeaux de roue, que j'allais vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Et bien, je vous en parle dans quelques petites secondes. Parce qu'en effet, je vous ai promis que 2018, on allait vivre une année inspirante, d'exception. Et que tout simplement, là, je ne veux plus, dans mon groupe des vibragueurs, je ne veux plus que vous ayez un manque de confiance en vous, que je ne veux plus que vous soyez mal, je veux qu'on avance ensemble et que vraiment on soit dans quelque chose d'actif, d'amour, de bienveillance, de partage et surtout de bien-être, de sérénité et d'amour de soi. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires avant Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous parle de la surprise? Alors... Hop, Anondi, il y a quelqu'un qui prépare son repas. Bah oui, ça c'est bien quand il y a quelqu'un. Alors ça c'est le bonheur, oui. Hop. Alors là, je crois que j'ai lu toutes les... Hop. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose avant qu'on passe à la surprise, les filles? C'est mon best. Pour Nelson Mandela, bah oui. Hein. C'est vrai que ça, c'est un grand homme. Alors Nathalie me dit, merci Vanessa et vive 2018. Et yes! Moi, je suis prête, hein, les filles. Moi, je me dis d'avance. Hein. Je suis prête, je suis au taquet. Donc, je vous attends. Hop! On y va pour la surprise, alors? Bon, bah alors, on y va. Alors, vous savez que moi, ce que j'aime, c'est le partage. Je crois que, bon, peut-être toutes celles qui me connaissent, moi, c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est vous donner. Voilà mes valeurs, c'est vous donner un maximum de choses. Bien évidemment, après, il y a tous mes accompagnements privés et mes formations en ligne. Mais là, pour 2018, attention, la surprise de la surprise, attention. En 2018, la semaine du 8 janvier, donc dès que les enfants reprennent l'école, hein, j'ai été malade quand même, hein, vous avez vu, j'ai réfléchi. Du 8 janvier au 14 janvier,
je vous invite toutes, spécialement, dans un groupe privé Facebook, et tout est offert, pour une semaine d'accompagnement et de coaching entièrement gratuit sur l'amour de soi et sur la confiance en soi. Vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à avoir confiance en vous en 2018. Il va y avoir une semaine spéciale. Alors, voyez ce qu'on fait là? Mais ça va être puissance 10 dans le groupe. Alors pour celles qui ont vécu mes formations en ligne, elles savent ce que c'est que d'être dans un groupe privé Facebook. Il y a une énergie qui se dégage et c'est un truc de malade. Et moi, j'avais envie que vous le viviez, parce que là, il va se dire des choses qui resteront, parce que ça ne sera pas public, ça sera privé, et on va avancer ensemble. Donc, pour cette semaine, du 8 janvier au 14 janvier, je vais intervenir 4 fois en direct le soir. Le lundi 8 janvier, il y aura une vidéo spéciale en direct. Et tout sera en direct parce que moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est être en direct. J'aime vous faire vibrer. J'aime avancer avec vous. Moi, les choses enregistrées, des fois, j'en fais, mais c'est pas ça que je préfère. Moi, c'est la connexion que j'aime. Donc, le 8 janvier, le 10 janvier, le 12 janvier et le 14 janvier, on finira avec une méga conférence sur le thème, bien évidemment, Vibra 2018. On va avancer positivement ensemble. D'accord? Et ça va être capital. Donc, le 8 janvier, le 10 janvier, le 12 janvier, le 14 janvier, vous aurez le plaisir, ou pas, de me retrouver en direct pendant une semaine dans ce groupe privé Facebook. Ça a une valeur inestimable et c'est un temps vraiment important pour vous parce que j'ai décidé que 2018, vous allez vous bouger. Et j'ai décidé de vous bouger dans ce groupe privé. D'accord? Alors, vous allez apprendre à vous aimer, on va avoir confiance en vous, vous allez avoir confiance en vous, pardon, et on va commencer l'année positivement. Donc, il y aura ces lives. Il y aura aussi des sessions de questions-réponses. Il y aura des exercices. Ah ben oui, hein. Alors, celles qui me connaissent, elles le savent. Hein. Alors là, je peux vous dire que je vais vous en envoyer des exercices. D'accord? Et il y aura une méga surprise aussi le dimanche 14 janvier. Voilà. Donc c'est le soir, les filles, c'est à 20h45. S'il y a des changements, je l'indique sur le groupe. Et c'est un groupe où on va partager. Alors celles qui ont déjà vécu mes formations en ligne, elles le savent. C'est génial parce qu'on peut partager, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire peut-être spécialement sur la page Vibra Coaching parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Mais là, c'est un lieu de partage, vraiment. Alors, Fanny nous dit, je souhaite y participer, mais comment fait-on pour s'y inscrire? Eh bien, les filles, soyez pas impatientes. Je vais vous donner le lien dans quelques petites minutes. Je vais vous mettre en commentaire le lien pour s'inscrire. Il n'y aura plus qu'à remplir votre nom, prénom et votre adresse mail. D'accord? Vous serez inscrite comme ça d'office à la newsletter. Et surtout, vous recevrez dans les 24 heures un mail vous disant « Voici le lien pour votre Vibra 2018 pour cette session de coaching pendant une semaine. » Tout sera gratuit pendant cette semaine. Bien évidemment, vous aurez des replays à votre disposition si vous n'avez pas eu le temps de le regarder tel ou tel soir. Et ça sera accessible un long moment. D'accord? Et quand est-ce qu'on fait un week-end tout ensemble? Ah, ça les filles, ça arrive, ça arrive. Ah, mais 2018 va être formidable. Ne vous inquiétez pas, je prépare ça sûrement pour juin. D'accord? Donc, no stress les filles. Mais pour le moment, on débute l'année en fanfare, on débute l'année avec une attitude positive et tout cela, je vous l'offre, d'accord? Donc, les filles, vous êtes prêtes? Donc, je vais vous donner le lien, vous allez pouvoir vous inscrire dans quelques petites minutes. Vous recevrez dans les 24 heures qui suivent le lien pour vous inscrire dans ce groupe privé Facebook. Ce n'est que par groupe privé Facebook. Hein. Donc, ça, c'est important, les filles. Donc, je répète, du 8 au 14 janvier 2018, attention, 8, 10, 12, 14, des vidéos et une méga conférence le dimanche 14 janvier avec une surprise aussi à la clé puisque je vais vous proposer quelque chose d'inédit aussi. Et oui, il n'y a que de l'inédit. 2018, j'innove et je suis à fond, j'ai de l'énergie à en revendre. Donc vous êtes prêtes? Pour cela, il faut s'inscrire. Vous pouvez dire à vos copines qu'elles s'inscrivent aussi, tout est gratuit, donc là, écoutez, hein, il faut en profiter, hein, d'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet atelier ou est-ce que tout est clair? Voilà, je vous dévoile pas trop tout l'intérieur parce que le but c'est qu'il y ait aussi de la vie, des surprises, mais des vidéos à peu près de 20 minutes le soir, sauf la conférence du dimanche 14 janvier où là elle sera un peu plus longue forcément, elle durera 1 heure, des exercices
d'accord, à mettre en place. Et aussi, il y aura des questions-réponses par rapport à l'amour de soi, à la confiance en soi, par rapport à tout ça, et tout simplement au bonheur d'être soi. Et ouais, ça va être ça le thème, le bonheur d'être soi. Ok les filles? Alors, je vous donne le lien d'ici quelques secondes, le temps que je fasse un copier-coller, parce que là, je vais le faire de mon ordinateur dès que j'aurai fini la conférence. Est-ce que vous êtes prêtes? Et est-ce que vous êtes prêtes à vous envoler pour 2018? Et attention, ça va envoyer du lourd. Vous êtes prêtes les filles? Je veux voir des likes, je veux voir des cœurs, je veux voir tout. Je veux que vous fassiez disjoncter notre ami Facebook. Allez hop, c'est parti. Moi, je vous mets des likes aussi. Je ne sais pas si vous les voyez, mes likes. Hop là, hop, voilà, je fais ça comme ça. Bon, les filles, je vous dis au 8 janvier pour cette méga surprise qui, je peux vous promettre, on va vivre une semaine d'exception, une rentrée au top du top. Ça, je vous le promets. D'accord? Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à inviter vos copines. Je vais mettre un lien aussi exprès à 10 h. Je ne sais pas quelle heure il est là. À 21h25. À 10 h, je mettais sur la page Vibra Coaching vraiment une publication exprès pour cette surprise. Donc vous pouvez la partager et inviter tous les gens qui veulent s'inscrire. Voilà mes chers vibragueurs, je vous aime fort, 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 fort. C'était ma dernière conférence pour 2017. Oh là là, ça passe vite, incroyable, incroyable. Mais tarde déjà d'être en 2018. Mais vous me connaissez, peut-être que je viendrai vous faire des petits coucous avant 2018, sûrement même. Donc, Violetta me dit merci énormément pour vos vidéos, vous apportez beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est ma mission et l'année prochaine, je peux vous dire que ça va être encore plus. Je suis une copine, je peux m'inscrire? Ah ben, alors, monsieur, oui, vous pouvez, mais je parle aux femmes, mais vous pouvez, hein, si vous voulez vous aussi vous envoler, si vous aussi vous souhaitez être heureux, ben oui, allez, j'accepte. D'accord? Par contre, toujours dans la tolérance, le respect, et on est vraiment un groupe de partage où on se sent bien, on se sent épaulé. Ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, ça sera une des règles de ce groupe, comme tous les groupes privés que j'anime. Je ne veux que de la bienveillance, du respect, de la tolérance, et on est là juste pour s'aider, pour s'accompagner à franchir les étapes. Et si ce n'est pas respecté, ben, bye bye les gens. Mais ça n'est jamais arrivé. Voilà, je n'attire que des gens positifs. Voilà. Allez les filles, je vous aime fort, je vous embrasse. Et je vous dis au 8 janvier pour vivre de merveilleuses aventures. Vive 2018. Et là, je suis sûre que tout le monde va être au taquet en 2018. Ça va être au top, ça. Voilà, tout le monde va se dire vivement 2018. Mais oui, c'est sûr. Bonnes vacances. Oui, c'est vrai, je suis bientôt. Demain, je suis en vacances. Moitié la semaine prochaine, un peu, mais la semaine d'après, je pars dans mes landes natales et là, j'ai hâte. Voilà. Je vous embrasse fort. Pourquoi j'ai fait ça? C'est ça que je voulais faire. Je vous aime fort. Bisous. Bonnes vacances. Profitez des gens que vous aimez. On profite du moment présent et on arrête d'être focus. Hein? On arrête d'être focus. D'accord? Voilà, je vous embrasse fort, mes chéris. Bye bye.